Alors cette fille, elle s'appelle Ellie. Elle a 18 ans et Ellie est sur le point d'avoir de gros ennuis. Parce qu'un jour, elle traîne avec son petit ami et ils se détendent, regardent des films, jouent à des jeux vidéo ou peu importe. Et ils sont aussi, apparemment, en train de boire et de fumer un peu de zaza. Le petit ami part au travail. Ellie décide d'aller chez Target. Elle prend vodka, zaza, monte dans son SUV. C'est le moment parfait pour aller chez Target et je suppose faire un peu de shopping de Noël. Alors elle prend une bouteille de vodka et un peu de zaza et elle monte dans son SUV pour se diriger vers Target. Et en arrivant là-bas, elle écoute de la musique, elle passe un bon moment et elle rappe dans le parking et skirt, elle glisse dans une place de parking et ensuite elle sort et elle titube dans Target. Voici le truc cependant, quand elle est entrée dans le parking, les gens ont vu zigzaguer et agir un peu ivres. Alors, quelques-uns d'entre eux ont contacté la police et l'ont signalé. Puis, environ 1 heure plus tard, la police arrive chez Target et là, ils trouvent Ellie dans le parking, assise dans sa voiture. Désolé, allô? Bonjour mademoiselle, je suis l'agent Costner du département de police de Crystal Lake. Nous parlons juste avec vous parce que nous avons reçu quelques plaintes selon lesquelles vous pourriez avoir zigzagué sur la route. Et donc elle sort et ils disent « On a entendu que vous zigzaguiez » et elle dit « Oh, je jouais juste avec ma musique !» Mais les agents pensent « Eh, c'est des conneries !» Et ils lui demandent sa carte d'identité. Alors elle retourne dans la voiture pour chercher sa carte d'identité. Et un agent la suit jusqu'à l'avant de la voiture et elle éclaire, avec sa lampe de poche, ce qu'Ellie est en train de faire. Et cet agent aperçoit une bouteille de vodka à moitié sous le siège avant, mais elle ne dit rien pour l'instant. Au lieu de ça, elle ramène Ellie et ils l'interrogent un peu, et Ellie leur donne des réponses normales comme « Oh, je fais juste des courses de Noël ». Mais ensuite, l'agent l'interpelle. « Nous avons un petit problème. D'accord. Donc je vais te donner l'occasion d'être honnête avec moi. D'accord. Parce que quand tu as ouvert ta porte, j'ai vu la bouteille de vodka. » Et donc Ellie est dans le pétrin, et l'agent dit « Reste là pendant que nous fouillons votre véhicule ». Et Ellie pense « Ah, s'ils fouillent ma voiture, alors ils vont trouver la vodka et peut-être un peu de ce zaza. » Et peut-être, alors, que fait-elle? Elle hache la première chose qui lui vient à l'esprit. Vous n'avez pas de mandat pour faire ça. En fait, j'ai des raisons probables parce que j'ai observé de l'alcool. Mais tu vois, Ellie n'est pas prête à abandonner. Elle ne veut vraiment pas qu'il fouille sa voiture. Alors, elle commence à devenir un peu agressive. Malheureusement, non. J'ai le droit de ne pas vous laisser fouiller ma voiture. On ne fait pas ça. J'ai le droit de ne pas vous laisser fouiller ma voiture. Oh, mais Ellie ne s'arrête pas. Même quand l'un des autres agents dit « On peut voir le zaza à travers la fenêtre », ça n'a pas d'importance. Ellie est convaincue qu'elle a raison et elle est prête à mourir sur cette colline. Et, à la décharge de l'agent, ils sont en fait vraiment patients avec elle. Voici vos choix. Tu peux aller te tenir à côté de cette voiture de patrouille avec ces deux messieurs, d'accord? C'est ton premier choix. Si tu ne veux pas faire ça, ton deuxième choix, c'est que je vais te mettre les menottes, d'accord? Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture sans mandat. Et donc, boum, ils lui mettent les menottes et Ellie, elle n'aime pas du tout ça. Ne me mettez pas les menottes? Je vais y aller avec eux jusqu'à la voiture. Ellie, ne me mettez pas les menottes? Ellie, On en a déjà parlé? On t'a donné l'opportunité? Phil. J'ai besoin d'un coup de main. Alan. Ne me mets pas les menottes. Hey. Ali, ne va pas faire ça. Ellie, On ne va pas faire ça. Ali, arrête. Tu l'as? Je ne t'entends pas. S'il te plaît, j'essaie de... Ali, je ne t'entends pas. arrête, Je ne t'entends pas. arrête, vas-y, arrête. Alors sors-moi d'ici. Alors ils la mettent à l'arrière de la voiture de police. Elle commence à perdre contrôle. Écoute, moi, peux-tu s'il te plaît prendre une grande respiration? Tu dois m'écouter. Ellie, écoute-moi. Arrête. Prends une grande respiration tout de suite. Arrête de parler. Une large respiration. Et ça demande un peu de travail. Mais ouais, on dirait qu'elle est enfin sur le point de se calmer. Mais ensuite, elle commence à pleurer. Et tu sais, on a presque de la peine pour elle. Ellie, prends une grande respiration pour moi. Reste nez, d'accord? Quand ça ne fonctionne pas, elle tente de négocier. Je vais rester ici si tu enlèves les menottes. Sinon, je vais sortir en courant. Il peut me mettre la ceinture si tu enlèves les menottes, s'il te plaît. Il ne peut pas me mettre la ceinture, sinon. Mais comme, ouais, ici tu peux la voir essayer d'utiliser sa jambe pour l'empêcher, de la boucler. Et donc, ouais, comme tu peux le voir, elle ne se calme vraiment pas. Tu sais, elle devient encore plus incontrôlable assez rapidement. Et pendant tout ça, je suppose que son vape tombe de sa poche et l'officier doit le confisquer. J'ai besoin de prendre un vape. Non, tu ne peux pas. Allez, tu ne peux pas? Donne-moi $27. Parce que je viens de payer tout mon... J'ai payé
Je vais le mettre dans ta voiture, d'accord? Mettre dans ma voiture. Je vais le mettre dans ta voiture tout de suite, d'accord? Puis-je le prendre en premier? Non, tu ne peux pas. Non. Toute cette histoire de vape la met vraiment en colère. S'il te plaît, mets-le dans ma voiture. Je viens de payer 27 $ pour ça. Et j'en ai besoin. S'il te plaît, mets-le dans ma voiture. Ces gamins et leur vape. Mais bon, donc ils essayent de la fouiller et de la contrôler, et elle commence vraiment à s'énerver, et les agents, ils n'arrivent pas à la maîtriser. Donc, ils sont obligés de la mettre dans ce qu'on appelle le wrap, qui est un dispositif de contention corporelle complet. C'est comme des menottes pour tout le corps. Voici une photo de quelqu'un qu'ils ont mis dans un wrap. Et comme tu peux le voir, il n'y a vraiment aucun moyen que quelqu'un puisse s'en échapper. Donc, ils essaient de la mettre dans ce wrap, et elle les frappe et se bat tout le long. Arrête! Essayez de mordre. Ellie, arrête de gratter avec tes ongles. Des ongles et tu pourrais en avoir besoin. Mais finalement, ils réussissent à la mettre dans le wrap. Donc je ne peux pas monter dans l'ambulance. Je ne peux pas, dans ma tête, je ne peux pas monter dans une ambulance. Si tu appelles ma sœur, d'accord? Quand tu dis « Hé, Ellie, je ne peux pas monter dans une ambulance. J'ai mal au ventre. » Arrête, allons-y. Alors maintenant, elle est dans le coup et ils la jettent à nouveau à l'arrière de la voiture de police. Mais Ellie n'a qu'une chose en tête. Qui a mon appât? Qui a ma vape? Qui a ma vape? Qui va répondre? Qui a ma vape? Qui va répondre? Qui a ma vape? Et à partir de ce moment-là, sans sa vape, elle perd complètement le contrôle. S'il te plaît. Et donc, ils finissent par la ramener au poste de police. Et à ce stade, ils ont enveloppé toute sa tête. Genre, ils doivent vraiment en avoir marre de l'écouter. Mais ils la mettent dans une cellule de détention. Et puis elle découvre qu'elle va devoir y rester toute la nuit. Non, tu n'as pas de caution tant que le juge ne l'a pas fixée. Tu vas bien aller. Tu vas bien aller, certainement. Tu vas bien aller? Le meilleur, absolument, sans aucun doute. À un moment donné, tu dois presque t'arrêter et réfléchir, genre, pourquoi? Elle ne comprend pas que ça ne va pas se passer comme elle le veut. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Tout va bien se passer. Je ne peux pas être ici. Je ne vais pas. Arrêtez. J'ai peur. Donc de toute façon, Ellie est accusée de conduite en état d'ivresse et d'agression sur un agent, ainsi que d'un tas d'autres choses, et elle passe 6 jours en prison, et finalement, elle accepte un accord de plaidoyer et elle obtient 2 ans de probation et une petite amende. Et au fait, voici sa photo d'identité. Et pauvre Ellie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas si elle a récupéré son vape,